15h dans les antennes de Presse Afrique TV HD. Mesdames et messieurs, vous avez le bonjour de Ndeye Gueda Dogueye qui vous présente avec un immense plaisir ce journal des JT, mais d'abord avec la ITV, accusée de faire du népotisme en nommant des membres de sa famille. Le ministre du Commerce et de l'Industrie balayé d'un revers de main ces accusations. Serigne Gueye Diop a été l'invité d'Aïssata Ngathie Fall. Selon lui, ce poste n'a même pas été encore attribué. Écoutons Serigne Gueye Diop au micro de la ITV. Ce qui est clair, c'est que ni votre belle-fille, ni votre frère, ni votre soeur, aucun de vos enfants ne fait partie de votre cabinet. Absolument. Il n'y a aucun membre de votre famille dans votre cabinet. C'est exactement ça. D'ailleurs, on l'a même publié. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse. On a publié la liste de mon cabinet. Dès la semaine prochaine, dès qu'on recevra l'autorisation du Premier ministre, nous allons maintenant nommer le directeur de cabinet. Et on n'a pas le temps de faire ça. Parce que la famille, elle peut vous aider. C'est vrai qu'au tout début, ils m'ont toujours aidé dans la réflexion stratégique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour monter telle ou telle personne? Comment on fait pour trouver telle ou telle information? Ça, c'est normal. Quand vous faites de la politique, votre famille va toujours vous conseiller. Par contre, le moment où vous devez nommer des gens, vous devez toujours faire attention à cela. Parce que d'abord, c'est mon éthique, ce n'est pas lié au parti. Hein? Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Parce que j'ai toujours été patron de Nestlé. Vous imaginez bien, j'aurais pu amener mes enfants ou des gens hautement qualifiés. Je ne l'ai jamais fait. À la mairie de Sandiara, je l'ai fait. J'ai dirigé l'usine de Côte d'Ivoire, il y avait 1000 personnes. Il n'y avait aucun membre, il n'y avait même pas de Sénégal. J'ai toujours dirigé des usines à Johannesburg, en Afrique du Sud. J'ai dirigé le centre de recherche de Nestlé en Côte d'Ivoire. Personne de ma famille n'a jamais été à mes côtés. Par contre, ma famille, tout ce que j'ai fait, ils vont me soutenir politiquement, ils vont me donner des conseils, mais en tant qu'expert et à titre donc gratuit, ce qu'ils font souvent. Bien. Voilà, donc vraiment pour c'est assez clair. Place à présent à la chaîne nationale, la RTS, la journée nationale de l'arbre prévue le 4 août 2024 à Touba Mosquée. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a visité les pépinières de l'association Touba Ca Kanam. Dr Daoud Ngom magnifie le travail de cette association qui compte accompagner l'État pour le reboisement, mais également la protection de l'environnement. Mamadou Sakine de la RTS. Cette pépinière située à Touba Mosquée est le terreau sur lequel l'État compte s'appuyer pour faire de Touba une ville verte. La qualité des plantes séduit le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Je suis très heureux de visiter cette pépinière et ce que j'ai vu est à la limite extraordinaire parce que en termes de production de plants et de plants de qualité, Touba Ca Kanam a fait vraiment des avancées. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement, appuie Touba Ca Kanam et va continuer à appuyer Touba Ca Kanam en termes de ressources humaines, mais en termes également de renforcement des capacités pour avoir beaucoup plus de plans pour reboiser la ville de Touba. Ce travail est porté par l'association Touba Ca Kanam qui œuvre pour le développement de la ville de Cheikh Ahmadou Bamba. Elle s'engage à accompagner les pouvoirs publics pour le reboisement et la protection de l'environnement. Nous jouerons pleinement notre contribution pour la journée nationale de l'arbre. Toute la communauté mouride sous le ndigal du Khalife général va se mobiliser pour la réussite de l'événement. La commune de Touba Mosquée est le site officiel qui va abriter la cérémonie de la journée nationale de l'arbre le 4 août prochain. L'événement servira de cadre pour le lancement de la campagne nationale de... Dans cet environnement, nous restons avec la 2S TV, le secteur extractif en atelier de mobilisation et d'engagement des parties prenantes pour le projet pétrolier et gazier du Sénégal avec la société civile. La rencontre est organisée à Somone, ce qui va permettre à chaque partie de donner sa contribution pour la bonne gestion du gaz et du pétrole découvert au Sénégal. Sambaba de l'USAID Trace est au micro de Mamadou Diop de la 2S TV. L'objectif final de cette rencontre, c'est d'arriver à mettre en place une plateforme de dialogue entre les entités gouvernementales et les organisations de la société civile
afin au moins d'intégrer toutes les questions pendantes, des questions stratégiques, des questions en lien avec la connaissance du contenu du secteur pétro-gazier, des enjeux et des défis qui sont en train d'être vécus, qui vont être de plus en plus prégnantes dans l'environnement de la gouvernance du secteur pétro-gazier. Et je pense que la plateforme qui va être mise en place aura donc un mandat de faciliter le dialogue, les échanges et de transmettre les bonnes informations aux différentes entités qui seront présentes dans cette plateforme, et aussi d'amener les communautés à recevoir directement à travers cette plateforme et à travers les autorités gouvernementales des informations sur un peu les aspects liés à l'environnement, donc de la gestion des ressources extractives, à l'environnement de la gestion des revenus qu'ils attendent, mais aussi aux aspects en lien avec les études d'impact environnemental qui peuvent aider à prendre des décisions au niveau des collectivités territoriales, mais aussi préparer les communautés à avoir donc des plans de mitigation de ces impacts. Direction le sud du pays avec la TFM Brooklyn, c'est dans la commune de Diakounda, située sur la route nationale numéro 4. Les accidents y sont monnaie courante dans cet axe. Cette commune, loin de Ziguinchor, il est difficile de secourir une personne en danger du fait que les trois postes de santé n'ont pas d'ambulance. Toutefois, ceci n'est qu'un vieux souvenir du fait de la réception de l'ambulance en partenariat avec des Espagnols. Mamadou Kanté. Située dans le département de Bounkiling, la commune de Diakounda est frontalière à la Gambie. Elle est sur la RN4, l'axe Sénoba-Ziguinchor, communément appelée la Transgambienne. Les accidents sont très fréquents dans cette localité et la commune ne possède pas d'ambulance, malgré ses 3 postes de santé. Des partenaires espagnols, Inca, Mallorca, Solidaria, viennent enfin de mettre à la disposition de la commune une ambulance. Nos postes de santé sont restés sans ambulance et souvent la commune de Diakounda, c'est une zone accidentogène où il y a beaucoup d'accidents qui sont très fréquents. Dans l'espace d'un mois, il y a 3 morts sur le coup. Et vous allez voir que avec l'absence d'une ambulance, les gens qui pouvaient être sauvés perdent leur vie. Mais aujourd'hui, avec cette ambulance, ça va permettre de régler définitivement ce problème. Et quand il n'y avait pas cette ambulance, il fallait faire appel des ambulances dans les autres communes. Et chose que nous jugeons quand même un peu anormale à ce 21e siècle. Et avec cette nouvelle ambulance, ça vient pallier ce manquement-là. Un marché a été aussi construit pour permettre aux femmes de mener le petit commerce et aider la commune à faire des recettes avec la taxe municipale. Avant la construction de ce marché, les femmes étaient à l'air libre. Et ça non seulement entraînait des pertes de leurs marchandises, surtout en période d'hivernage, mais également ça ne permettait pas aussi la commune de gagner quelque chose. Mais aujourd'hui, avec ce marché, ça permet de sécuriser la marchandise des femmes. Non seulement ça permet de sécuriser, mais également ça permet à la commune de gagner quelques revenus à travers des taxes qui peuvent être collectées auprès de ces femmes vendeuses. En marge de cette cérémonie de réception, les populations ont saisi l'occasion pour réclamer des tracteurs pour la modernisation de l'agriculture et l'électrification des 20 villages non électrifiés. Voilà, c'est cet élément de Bakary Konté qui met fin à ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information. Midi Keng, Ibrahim Lissa Faye sera sur ce plateau pour sa chronique comme tous les lundis. Mais avant cela, l'information revient en version Wolof et ce sera avec Malay Mboub à 11h.